À juste titre, un balado de critique littéraire au Cégep de Sept-Îles. Bonjour, ici Eve-Sophie, l'une des 7 critiques à l'origine du balado À juste titre, dans le cadre du programme Langue, lettres et communication du Cégep de Sept-Îles. À tour de rôle, mes collègues du cours Communication et langage radiophonique et moi vous proposons un des titres d'intérêt de la sortie littéraire québécoise de l'automne 2023. En ce qui me concerne, j'ai arrêté mon choix sur le roman Le plein d'ordinaire d'Étienne Tremblay, un roman d'environ 300 pages qui révèle l'histoire de Mathieu, un adolescent bien ordinaire qui travaille de nuit dans une station-service, dont les rêves sont plutôt grandioses. Mais tout ça est temporaire, il se promet un grand avenir, il se dit qu'il deviendra poète. Pour l'instant, on l'accompagne entre quelques joints, quelques cigarettes, sa solitude et ses pensées entremêlées. Mathieu, c'est un ado comme les autres. Il est maladroit avec les filles, bête avec sa mère et persuadé d'être exceptionnel. Pour commencer, j'ai trouvé que les descriptions étaient très bien développées et claires. On peut facilement se visualiser avec Mathieu derrière son comptoir au dépanneur, ou bien au parc, avec lui et son meilleur ami Dom, en train de boire de la bière ou fumer un joint. Par contre, au fil du roman, ça peut faire en sorte que la temporalité devienne lente. On finit par trouver que la description de 2 pages pour expliquer la haine du protagoniste envers la tequila est un peu ennuyante. Mais d'un autre côté, le point positif avec la temporalité dans ce roman, c'est que les jours passent vite. Mais ce qui se passe dans la tête de Mathieu, ça, c'est lent et pesant. C'est un contraste qui est unique et ça nous permet de mieux comprendre cet ado, plutôt impatient avec l'extérieur, mais mélancolique à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai vraiment adoré de ce livre, c'est la manière dont les personnages parlent, surtout Mathieu. Il m'a vraiment fait rire. C'est un dialecte purement québécois qui est utilisé. J'aurais certainement pu entendre mes amis dire ces expressions-là dans la vie courante. Par exemple, ça arrive à tout le monde d'avoir les yeux dans la graisse de bine ou encore de traiter son patron de taouin, comme c'est si bien dit ici à travers le protagoniste. J'ai tellement trouvé cet aspect charmant que j'ai décidé de vous concocter une compilation de 3 dialogues internes à Mathieu qui m'ont fait rire et qui m'ont permis de comprendre que ce serait facile de m'identifier à ce personnage qui est un adolescent comique et charmant. La première que j'ai choisi de vous lire, c'est pendant un moment où Mathieu parle avec la fille de son goût et qu'elle le compare à un vampire. Ça va comme ci. Le royaume des ténèbres. Voyons, esti, sauvez-moi. Pourquoi je revenais là-dessus? Elle m'avait donné un break, là, puis je restais sur le sujet. Le royaume des ténèbres. Le plus bronzé du royaume des ténèbres. Il faut m'enfermer ou au moins me donner un ticket, des travaux communautaires, quelque chose. La deuxième, c'est la réaction de Mathieu lorsque lui et cette fille en question ont leur premier contact physique. Sa réaction veut tout dire. Sainte Marie, Mère de Dieu, votre fils est descendu parmi nous, esti de calice, vive la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas avoir les oreilles chastes pendant la lecture. Et finalement, j'ai choisi cette dernière parce qu'il a croisé son ancienne blonde à un moment inopportun, et c'est alors qu'il se dit « Tuez-moi, ça arrive pas des affaires de même. » Ben non, ça arrive pas des affaires de même. J'avais l'impression d'avoir reçu un shot d'épipène entre les 2 yeux. C'est un vocabulaire très cru et réaliste qui va d'ailleurs permettre au lecteur de bien comprendre les états d'âme et l'évolution que Mathieu traverse tout au long de ce magnifique roman, en plus de les faire rire. Jamais j'aurais pu croire que Le plein d'ordinaire était le premier roman de cet auteur. C'est le genre de roman qui te fait prendre conscience que l'on grandit en tant qu'humain, même si ça a l'air long, même si ça arrive tard et même s'il faut un élément déclencheur pour le comprendre. C'était captivant, c'était puissant, c'était réfléchi. En d'autres mots, c'était Le plein d'ordinaire d'Étienne Tremblay. Voilà, j'espère que ces quelques impressions vous donneront envie de lire ce remarquable roman. Amateurs de littérature, gardez l'œil ouvert et l'oreille attentive. Dans le cadre du balado À juste titre, c'était Eve-Sophie qui vous invite à écouter mes collègues qui ont aussi, pour vous, des suggestions de livres qui devraient vous plaire. En espérant que cette chronique vous a plu, je vous dis bonne lecture!